Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour le tirage de la semaine, donc qui va du lundi 10 au dimanche 16 octobre 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui donc ne s'adressera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 16 octobre. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre ou me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis pour cette semaine du 10 au 16 octobre. On va regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau de vos énergies. Quels sont les conseils qui vous sont donnés avec 3 cartes de l'oracle de l'éveil intuitif. 1, 2 et 3. Allez, alors, au niveau des énergies, nous avons la carte de la Terre, nous avons la carte du désert et nous avons la carte de l'icône. Donc là, alors on va commencer par la carte qui est en plein centre, puisque c'est une carte assez négative, d'accord? C'est une carte assez négative, la carte du désert. C'est une carte qui vous dit qu'il y a un manque de quelque chose. Ça peut être le manque de conditions, ça peut être le manque d'amour, ça peut être le manque d'argent, ça peut être le manque d'affection, le manque de travail, peu importe. Mais cette carte vraiment, elle indique ici que peut-être certains et certaines sont vraiment dans une période assez vide et où il y a peut-être la nécessité, notamment par rapport à ça, avec la carte de la Terre, de s'ancrer vraiment pour essayer de renouveler ses énergies, pour essayer de se remotiver, pour pouvoir avancer dans cette situation ici qui est un petit peu, voire beaucoup pour certains et certaines, très compliquée. Il y a, c'est cette notion d'avoir du mal un petit peu à avancer, d'accord? C'est également une carte, alors attention, on vous parle d'une situation compliquée, d'une situation particulièrement difficile, mais qui n'est pas faite pour durer dans le temps, d'accord? Donc c'est peut-être cette notion d'être dans une période de transition avec cette traversée, comme on le voit ici, un petit peu du désert. Donc c'est une période dure, mais une période qui va peut-être également vous amener un petit peu de souffrance, un petit peu de tristesse, où vous avez du mal à avancer, où vous avez peut-être perdu vos repères, quel que soit le domaine, d'accord? Mais il y a pour ça, la nécessité, comme on l'a vu ici, de se ressourcer, de se recentrer, peut-être de faire un petit peu le ménage autour de soi, dans ses relations, dans son esprit, par rapport aussi peut-être à certaines habitudes. Il faut tout simplement remettre de l'ordre dans le domaine de votre vie qui est extrêmement compliqué actuellement. Et nous avons ici la carte 42. Comme je vous le disais, la carte du désert parle d'une période vraiment difficile, mais voilà, qui n'est pas faite pour durer. D'autant plus que l'icône, c'est une carte qui va représenter un petit peu la protection, d'accord? Donc c'est également une carte qui vous dit que pour sortir de cette période difficile, il va falloir vous servir de vos expériences passées, de votre vécu, des bagages que vous avez derrière vous. Donc il y a peut-être la nécessité de un peu comme de se former peut-être à quelque chose. Alors si c'est au niveau professionnel, peut-être se lancer dans quelque chose de tout nouveau, dans des stages, dans des formations. Si c'est au niveau spirituel, peut-être former son esprit à penser différemment, à mettre en avant la pensée positive. C'est également une carte du coup qui vous incite à la réflexion, de vous demander pourquoi vous êtes dans cette situation-là, sur quoi vous pouvez vous appuyer par rapport à vos expériences passées, parce qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre. Il y a peut-être quelque chose à comprendre, et une fois que vous aurez compris ce quelque chose, eh bien, vous arriverez peut-être à franchir le pas. Donc voilà, c'est un peu des ambiances une ambiance un petit peu lourde, mais qui va vous servir aussi à peut-être vous remettre en question ou à revoir certaines choses pour que ça aille mieux. On regarde au niveau général avec l'oracle œil de lotus.
Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. On a la carte numéro 3 qui sort, c'est la carte de l'union. Donc on peut parler de la concrétisation d'une relation, la concrétisation d'un partenariat, d'une association. Voilà, et c'est assez proche, hein, d'accord? C'est assez proche. Allez, on va quand même faire la coupe, même si 2 cartes sont tombées. Alors, à la coupe, nous avons la carte numéro 19 du printemps et la carte de la lune. Alors, je parlais notamment avec la carte événement proche, hein, on vous disait que quelque chose va arriver de manière assez rapide. Avec la lune, on a encore une fois ici une période de un cycle lunaire, donc une période de 28 jours. Et à côté, on a la carte du printemps. La carte du printemps, c'est cette notion où ça bourgeonne. C'est cette notion de démarrer ou de redémarrer quelque chose. Donc pour certains et certaines, hein, c'est dans le mois qui arrive. Allez. Alors, on a ici la carte 12 de l'amitié. Donc c'est une carte qui va parler de soutien, d'aide. C'est également une carte qui peut parler encore une fois d'association, de partenariat, du fait de se mettre d'accord avec quelqu'un, de trouver des compromis. C'est également une carte qui peut parler, notamment au niveau sentimental, relationnel, d'avoir peut-être dans son entourage proche une personne qui peut-être a des sentiments autres que amicaux envers vous. Ça peut être également de votre côté. Alors, on a la carte cadeau. Donc, c'est cette notion où déjà cette aide et ce soutien, si on en a besoin, arrive vraiment un petit peu comme une providence. Hein. C'est peut-être de l'aide qu'on n'attendait pas, qu'on n'attendait plus et qui arrive. C'est également la carte numéro 40. C'est une carte extrêmement positive. La carte 40, c'est la carte du présent. Donc, on parle vraiment ici d'un événement qui devrait être assez positif. Alors, ça peut concerner tous les domaines. Ça peut être pour certains, notamment si on est à la recherche d'un travail, ça peut être le fait de trouver du travail pour certains et certaines. Pour d'autres, notamment au niveau sentimental, c'est peut-être aussi d'avoir peut-être un présent ou du soutien dans la relation, ou d'être un petit peu surpris ou surprise, hein, ou tout simplement d'avoir des attentions, hein, qui font plaisir de la part du ou de la partenaire. C'est également le fait, hein, ici, avec l'amitié et le cadeau, le fait notamment peut-être pour ceux qui sont célibataires, de se dire que les attentions notamment de vos proches, de votre entourage, de vos amis, de votre famille, vous font également beaucoup de bien. On a la carte de la perte. Alors pour certains et certaines, il y a du soutien qui vous est amené suite à une perte. Alors ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être la perte de quelque chose au niveau de matériel, ça peut être aussi la perte de quelque chose au niveau de votre état d'esprit, perte de confiance en vous, peut-être qu'on a perdu l'espoir par rapport à quelque chose. Et par rapport à cette perte, eh bien, il y a quelque chose qui va arriver et qui va combler ce manque. On a la carte de la créativité. Donc pour certains et certaines, c'est peut-être ça, hein, la perte de la créativité. Comme on a vu tout à l'heure avec la carte du désert, on parlait vraiment d'une période compliquée, notamment une période durant laquelle on a un petit peu perdu ses repères. Alors notamment si vous êtes dans une situation compliquée et que vous êtes amené à travailler avec votre créativité, où il faut que les idées émergent, il y a peut-être tout ça qui s'est un petit peu perdu, hein, et où, eh bien, la présence des proches, les attentions qu'on vous porte, l'aide et le soutien qu'on vous amène va vous permettre peut-être de retrouver tout ça. On a la carte de l'hiver. La carte de l'hiver. Alors, contrairement... Alors, avec tout à l'heure, la carte du printemps, on vous disait qu'il y avait quelque chose qui démarrait. Hein, le printemps, c'est ça. C'est cette notion de démarrer ou de redémarrer quelque chose. La carte de l'hiver, c'est l'inverse. C'est cette notion de fin de cycle, d'hiberner, et donc du fait qu'il y a quelque chose qui se termine et qui prend fin. Donc, avant de faire ce démarrage ou redémarrage, comme on l'a vu à la coupe, il y a peut-être pour certains et certaines la nécessité de mettre un terme à quelque chose. Pour certains et certaines, ça va être peut-être de devoir mettre un terme à certaines relations. Pour d'autres, ça va être peut-être devoir mettre un terme à ce sentiment qu'on peut avoir par rapport à cette perte. On vous incite à la prudence. Donc la prudence, elle est là pour vous dire attention, notamment par rapport à ce cadeau. Il se peut qu'il y ait peut-être plusieurs opportunités ou plusieurs offres qui viennent à vous.
Et là, on vous dit vraiment de vraiment bien peser le pour et le contre par rapport à ce qu'on vous propose. Ça peut être de nouvelles amitiés aussi, de nouvelles relations, où voilà, avant de s'engager dans une relation, quelle qu'elle soit, on fait attention et on essaye de savoir où ça peut nous mener. C'est également la carte de la prudence. Elle est là surtout pour vous dire voilà, qu'il faut réfléchir avant d'agir, que ça ne sert à rien de faire des choses sur un coup de tête. On a la carte de la maladie. Alors pour certains et certaines, voilà, il y a peut-être le fait de devoir faire attention aussi peut-être à, notamment au niveau de votre état d'esprit, au niveau de vos émotions, comme je disais tout à l'heure, face ou suite à une perte de quelqu'un ou de quelque chose. Là, on vous dit tout simplement que cette perte peut-être a causé chez vous, alors la maladie, ça peut être de la dépression, ça peut être une grande période de tristesse, de mélancolie, et là, on vous dit, ben, attention, on fait attention à sa santé, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, et on prend soin de soi. On peut également parler de relations entre guillemets un petit peu malsaines pour certains et certaines, notamment au niveau de vos relations ou de vos amitiés. Et où on vous incite à la prudence, on vous dit peut-être que des personnes peut-être qui se disent être vos amis, au final ne le sont pas. D'accord? Donc il y a la nécessité de faire du tri dans vos relations. On a encore la carte de la lune, comme je vous le disais, la carte de la lune. Donc, c'est les deux cartes qui sont un petit peu tombées tout à l'heure, ou qui étaient à la coupe, me semble. Non, pas à la coupe. Une des cartes qui était tombée. La lune, c'est ça, c'est cette notion de cycle, de temps. Donc, on va parler d'un événement dans les 1 mois à venir. C'est également une carte qui va vous recommander de faire appel à votre intuition. Alors ici, on vous recommande de bien réfléchir avant d'agir, de bien peser le pour et le contre. Et s'il y a un choix à faire, s'il y a une décision à prendre, il va falloir mettre en avant votre intuition. On a la carte de la sagesse. Là, vraiment, on vous incite peut-être au calme. Peut-être qu'on vous incite aussi à vous poser à un moment donné, à vous poser les bonnes questions, notamment par rapport à une personne ou par rapport à une situation, et de bien savoir ce vers quoi ou vers qui vous allez. La carte de la sagesse est également une carte qui va vous recommander de mettre un petit peu en avant la compréhension, l'empathie notamment. On a ici la carte du commerce. Donc pour certains et certaines, c'est vraiment en lien avec une proposition, en lien avec un partenariat, une association au niveau professionnel. Faites attention, il y a dans ces propositions des propositions qui ne sont pas, sans être malsaines, mais qui ne sont pas bonnes pour vous ou qui ne vous amèneront pas dans la bonne direction. D'accord? C'est également peut-être aussi pour certains et certaines, notamment au niveau, si vous êtes en couple, il y a peut-être un projet pour pouvoir peut-être travailler ensemble ou monter quelque chose ensemble. Donc là aussi, on vous demande d'y réfléchir. Bon. On termine avec une très belle carte parce qu'on a quand même la carte de la réussite. Donc là, on vous dit clairement que si vous pesez bien le pour et le contre, si vous réfléchissez avant d'agir, si vous réfléchissez avant de parler, si vous faites un petit peu le tri dans vos relations, dans votre entourage, par rapport aux propositions qu'on vous fait, et si vous faites appel à votre intuition, à votre sagesse aussi, c'est ça, de bien peser le pour et le contre, de réfléchir avant d'agir, c'est faire preuve de sagesse, eh bien, il y a, quoi qu'il en soit, la réussite qui vous attend au bout. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder avec les 77. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte numéro 15. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent, d'accord? Et la carte numéro 16. Alors, il y a
Je ne saurais pas dire encore si ce sont des bonnes ou de mauvaises nouvelles, parce qu'on a ici donc la carte numéro 15 des nouvelles et on a ici la carte numéro 16. C'est une carte qui parle de soucis. Alors peut-être qu'il y a des nouvelles qui vont vous causer des soucis. Il se peut également que ce soit des nouvelles qui, au contraire, on va voir comment va évoluer le tirage, hein, apaise peut-être certains soucis. La carte ici, c'est une carte qui parle d'un changement un petit peu négatif, peut-être aussi de surmenage hein, pour certains et certaines. Hein. Voilà, on est peut-être un petit peu débordé par tout ce qu'il y a à faire, par le travail, par les obligations quotidiennes, par ses pensées également. On va voir un petit peu plus d'informations en effectuant le tirage. Alors, encore une fois, on vous invite à la sagesse, on vous invite à la réflexion. Réfléchissez avant de parler, réfléchissez avant d'agir. Parce qu'il se peut, avec la carte du changement négatif, il se peut que si vous parlez trop vite, si vous prenez des décisions trop vite, il se peut que ça ne tourne pas à votre avantage et qu'au final, vous vous retrouviez dans une situation qui risque d'être compromettante pour vous. On a la carte 76, encore la carte de l'hiver. Donc, il y a clairement ici la nécessité de faire une pause. La nécessité de faire une pause, de réfléchir à la situation qui vous préoccupe afin d'avoir peut-être les réponses aux questions que vous vous posez et afin de repartir avec les idées un peu plus claires. C'est également une carte qui vous dit que quand quelque chose se termine, il faut savoir faire preuve de sagesse. Il faut savoir essayer de comprendre, se demander pourquoi ça s'est terminé. Ou pourquoi ça doit se terminer, tout simplement. Peut-être pour amener quelque chose de mieux derrière. On vous incite au repos, hein. Clairement, on vous incite à la sagesse, à la réflexion, au repos. Alors pour certains et certaines, c'est par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Ça peut être la fin d'un travail, la fin d'une amitié, la fin d'une relation. Et il faut prendre du recul par rapport à ça. Il faut s'en éloigner un petit peu et prendre du recul. On a la carte 22. Alors là, pour le coup, pour moi, c'est vraiment là la carte 22 qui représente le foyer, mais qui représente également votre fort intérieur. Donc là, clairement, c'est par rapport à ça. Il va falloir vous poser, il va falloir réfléchir, il va falloir vous recentrer clairement. Et oui, en plein milieu, on a la carte 38. C'est la carte de la seringue, donc qui indique peut-être cette notion un petit peu d'épuisement, où on vous a pompé toute votre énergie. Il y a peut-être une situation qui vous a pompé ou qui vous pompe actuellement toute votre énergie. Et c'est là où il y a la nécessité vraiment de vous poser. Savoir est-ce que vous allez dans la bonne direction? Est-ce que c'est avec la bonne personne? Est-ce que vous vous surmenez pour les bonnes raisons ou pour les bonnes personnes? Et puis là, on vous incite clairement à prendre soin de vous. Avant de prendre soin des autres, prenez soin de vous. On a la carte numéro 4. Donc pour certains et certaines, ça concerne une relation. Ça concerne une relation sentimentale. Ça peut concerner une relation amicale. Ça peut concerner une relation au niveau professionnel. Peut-être qu'on avait des projets professionnels avec quelqu'un, ou des projets de couple, ou des projets avec une personne en particulier. Et si vraiment vous voyez que par rapport à ça, c'est peut-être vous qui faites tous les efforts, c'est peut-être vous qui y mettez toute votre énergie. Et voilà, d'où l'importance de vous poser et de vous demander est-ce que ça vaut la peine. Alors on a la signature, donc on a la concrétisation de quelque chose. Alors pour certains et certaines, c'est la concrétisation d'une relation sentimentale. Pour d'autres, ça peut être la signature par rapport à la concrétisation d'une association, d'un partenariat. C'est peut-être aussi le fait pour certains et certaines d'avoir mis toute son énergie pour ça, pour qu'on arrive enfin à cette concrétisation. Et dans ces cas-là, on vous dit, voilà, maintenant que les choses sont posées dans la matière, maintenant que les choses sont concrètes, stop. On s'arrête un peu. On prend du temps pour soi, on s'accorde du repos, un petit week-end, des vacances, on se pose, on réfléchit, on médite et on essaye de renouveler ses énergies et on travaille vraiment sur son moi intérieur. Voilà, et là vous avez la carte 50 qui parle clairement de recentrage ici. Donc oui, là, de comment est le tirage, il y a
alors, soit, deux possibilités, comme je vous l'ai dit, soit quelque chose s'est terminé, une union, une relation, une amitié, ça vous a épuisé, d'accord? Ça vous a épuisé parce que peut-être que vous avez essayé d'arranger les choses et qu'au final, ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant, stop, on prend du temps pour soi, on se fait passer en priorité, on prend soin de soi et on se recentre. Et pour d'autres, on est vraiment dans la situation un petit peu inverse où il y a... on a énormément travaillé à quelque chose, on a fait en sorte que ce quelque chose se concrétise dans la matière et maintenant qu'on y est, d'accord, on prend le temps de se poser, on s'accorde du repos, on se recentre, on médite. Voilà, il faut recharger les batteries. Il faut recharger les batteries avant de repartir. Hein. La carte numéro 10, c'est cette notion où il y a quelque chose qui stagne. Donc, c'est le fait de stagner aussi, ça peut être tout simplement le fait de vous dire, voilà, il va falloir peut-être pour certains et certaines s'accorder vraiment du repos pendant un petit moment. D'accord ? Regardez, et encore, la carte du lit, le repos. On va décidément, oui, clairement, là, pour certains et certaines, il faut, voilà. On a abouti à quelque chose, il y a quelque chose qui s'est terminé, quoi que ce soit l'un ou l'autre, stop. On appuie sur le bouton pause, on s'arrête, on prend du temps pour soi, on lâche prise, on prend du recul. Et vous en avez besoin, surtout quand on arrive comme ça à la période de l'hiver. Il faut durant l'automne faire les réserves un petit peu, hein, si on peut dire comme ça. On a ici la carte numéro 73. Donc comme je disais tout à l'heure, la carte numéro 73, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est la carte du printemps. Hein. Donc là, et la carte du printemps, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça signifie quoi? Ça signifie le fait de démarrer quelque chose. Mais alors là, attention, on vous le dit bien, avant de démarrer ce quelque chose, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit un nouveau travail, que ce soit un nouveau projet, il y a la nécessité de faire le point, de se reposer, par rapport soit aux efforts qu'on a fournis, soit parce que il y a peut-être quelque chose à un moment donné qui n'a pas abouti, qui s'est terminé, et il y a peut-être cette envie du coup de démarrer quelque chose derrière, mais où là on vous dit bah, attention, hein, avant de redémarrer ce quelque chose, il va clairement falloir vous poser. Hein. On vous incitait à la prudence tout à l'heure. Hein. Rappelez-vous, je vous disais notamment si vous avez des propositions pour vous lancer dans quelque chose, dans un projet, dans une relation, on réfléchit avant d'agir. On ne brûle pas les étapes. On a ici la carte numéro 42. C'est une carte qui parle d'ennui, de médisance, d'ennemis également. C'est le fait aussi d'avoir de la jalousie autour de soi. D'accord? Alors peut-être, comme je disais, pour certains et certaines, c'était peut-être au niveau d'une relation. Hein. Peut-être que par rapport à ce renouveau, vous avez laissé toute votre énergie. Ça a suscité tout simplement de la jalousie autour de vous. On retrouve la carte numéro 16 hein, qui parle de changement. Alors là, et notamment, hein, il y a, par rapport à de la jalousie autour de vous et à des médisances, on vous dit que c'est pas bon pour vous. Hein. On vous dit que c'est pas bon pour vous parce que ça amène du négatif. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être du ménage à faire dans ces relations. Et par rapport à tout ça, vous avez la carte de l'arbre. La carte de l'arbre qui vous dit que de toute façon, de tout ça, vous en sortirez si vous vous accordez du temps, si vous acceptez de mettre les choses sur pause, si vous ne voulez pas précipiter les choses, il y a la guérison qui est au bout. Donc, vous franchirez cette étape. C'est peut-être cette fameuse étape qu'on a vue au tout début avec les énergies, avec la carte du désert, où on est peut-être actuellement dans une période un peu compliquée ou dans une période dans laquelle on a peut-être totalement perdu ses repères. Et d'où l'importance, là, du coup, si vous avez vraiment perdu vos repères dans une situation par rapport à une personne, de vous poser, de réfléchir avec sagesse, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition et de décider par la suite de démarrer quelque chose ou de redémarrer quelque chose. Donc là, vraiment, on vous incite cette semaine à faire attention à vous et uniquement à vous. On va effectuer un tirage au niveau sentimental, relationnel, avec le Sweetness de Lenormand. Allez, on regarde à la coupe.
Alors au niveau relationnel, sentimental, on a la carte du cœur et on a la carte du trèfle. Donc là, on a très belle coupe, d'accord? C'est la carte du trèfle, c'est, alors déjà, il y a la chance qui arrive sur votre chemin. Donc la chance côté cœur, au niveau sentimental, c'est également une carte qui parle de petits bonheurs, hein, notamment de petits bonheurs qu'on va connaître par rapport aux sentiments, par rapport à l'affection qu'on va vous porter, par rapport à l'amour également qu'on va vous porter ou par rapport à l'amour en général. Allez, on commence avec la carte numéro 7, le serpent. Donc, encore une fois, ça peut être un petit peu de perfidie, un petit peu de jalousie, un petit peu de trahison autour de vous, d'accord? Ça peut être également la carte du serpent, vous le savez, le serpent mue, change de peau, donc on va parler ici d'une transformation. Donc, soit d'une relation déjà existante, soit d'une transformation pour vous au niveau sentimental, relationnel. On a ici la carte 22, c'est la carte des chemins. Donc c'est une carte qui vous dit que vous avez des décisions à prendre, que vous avez un choix à faire. Mais d'être vigilant, surtout avec la carte du serpent derrière, on vous dit, essayez de faire en sorte que... parce que là, on vous dit vraiment qu'il s'agit là pour le coup de faire le bon choix. Bon, c'est pas toujours évident, c'est plus facile à dire qu'à faire. On a la carte numéro 19, donc vous ferez le bon choix, ok? Vous ferez le bon choix puisque la carte 19 de la tour, c'est une carte qui parle de progression. C'est une carte qui parle d'ambition. C'est également une carte qui va amener à un moment donné à la stabilité. Donc il y a peut-être, pour certains et certaines, au niveau relationnel, sentimental, une décision à prendre pour retrouver peut-être un équilibre que vous avez un petit peu perdu. Ou que vous n'arrivez pas à trouver. Bon, on retrouve la carte du trèfle. Donc, s'il y a des ennemis, des médisances, de la jalousie, c'est pas grave. Alors, ce choix, ça peut être le fait de s'éloigner de ces personnes-là. On a de toute façon la chance, encore une fois, qui arrive de son côté. Donc, on parle quand même de petits bonheurs, de petits événements joyeux, de petits moments qui vont vous procurer de la joie, hein. On a la carte numéro 1. Alors, ces moments de bonheur, de joie, peut-être qu'ils vont vous être amenés par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir de quelqu'un. Ou peut-être à la visite d'une personne en particulier. La carte numéro 1, c'est une carte qui parle, le 1, hein, c'est un tout nouveau départ. On a la carte numéro 26. La carte numéro 26, c'est le livre. Donc, c'est c'est cette notion d'apprendre à connaître, d'apprendre à se connaître, ok? C'est également une carte qui peut parler là de démarches peut-être qu'on a à faire, hein, notamment avec la carte numéro 1. Peut-être qu'on a des démarches à faire. Alors, peut-être qu'on va vous inciter pour le coup là, peut-être faire le premier pas dans une relation ou dans une situation. Alors notamment, aller à la pêche aux informations, savoir, aller faire des recherches par rapport à une situation qui est peut-être un petit peu compliquée. La carte des nuages, c'est une carte qui va parler alors de petits soucis, de petits tracas. C'est également une carte qui peut parler d'incertitude, ok? Et notamment par rapport au choix que vous avez à faire ici, hein. On a la carte numéro 14, la carte du renard. Donc, la carte du renard, c'est une carte qui va vous inciter à la ruse. C'est une carte qui va vous dire qu'il va falloir être plus malin ou plus maline. C'est une carte qui va vous demander de mettre en avant aussi, d'accord? C'est également une carte qui vous dit, notamment pour certains et certaines, il y a peut-être de l'indécision par rapport à un choix à faire. Pourquoi? Parce que le renard indique tout simplement le fait que vous êtes méfiant ou méfiante. Alors, ça peut être par rapport à une nouvelle relation, peut-être dans laquelle on vient d'entrer ou dans laquelle on va rentrer. Allez, on a la carte 25, donc c'est la carte de l'union quand même, d'accord? Donc clairement, pour certains et certaines, il y a un choix à faire par rapport à une union, peut-être par rapport à la concrétisation d'une relation, peut-être par rapport à une concrétisation officielle. Il y a peut-être ces craintes, ces peurs, ces doutes, on hésite peut-être à le faire. Ça peut susciter de la jalousie autour de vous, mais vraiment, il y a quand même cette notion où voilà, où on prend de la hauteur et où à un moment donné, on va connaître la stabilité. Donc la finalité sera bonne. Les doutes, les craintes, c'est un petit peu normal.
Voilà, tant que vous ne focalisez pas dessus. Voilà, on a la carte 30, on termine avec la carte 33, c'est la clé. Pour certains et certaines, il y a vraiment l'officialisation, peut-être pour ceux qui sont en couple, du fait de, alors peut-être d'acheter un bien en commun, hein, et là, du coup, on parle de grands projets, donc c'est peut-être pour ça qu'on est un petit peu dans la crainte, la peur et le doute. Ça peut être également le fait de déménager, pour certains et certaines, ou encore d'emménager avec une personne, peut-être avec le ou la partenaire. Peut-être qu'on va vous faire cette proposition, puisque la carte numéro 1 va inciter à des nouvelles et à une visite. Peut-être qu'on va vous faire une proposition pour emménager avec vous et ben, qu'on va quand même être un petit peu méfiant, qu'on va faire attention, qu'on va y réfléchir et qu'on risque d'avoir un petit peu de mal à se décider. Il va peut-être vous falloir un petit peu de temps parce que, voilà, on aura peut-être, avant de s'engager, on aura peut-être besoin de savoir certaines choses, d'être sûr de certaines choses. D'accord? Donc, encore une fois, comme dans le tirage général, on vous incite à réfléchir avant d'agir, à vous poser, à peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Donc, voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On termine avec 2 messages des anges. Donc, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Allez, alors, au niveau des messages, nous avons le 7 de la pensée et nous avons faire preuve de clairvoyance. Le 7 de la pensée qui vous dit « Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. » Là, la dernière phrase résume la plupart des tirages. Et on termine avec la carte faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Là aussi, cette fameuse pause, cette fameuse peut-être période où on a perdu ses repères est nécessaire parce que ça va vous permettre de revoir certaines choses pour aller vers cette fameuse réussite. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!